Bienvenue à vous les Verseaux. Alors pour ces 2 dernières semaines de l'année, alors d'abord durant le brassage, je fais pour tous les signes, je me trompe. D'abord le brassage. Durant le brassage, j'ai l'impression que vous allez être... cette carte, j'ai déjà eu. Je vois aller un peu. Alors bien entendu, tout d'abord, puisque je vois que j'ai déjà une carte similaire, je vous invite à aller voir vos signes solaires, ascendants, lunaires, parce que comme ça, vous pouvez faire un bilan. Durant le brassage, je disais, j'ai l'impression que j'allais commencer par celle-là. Alors, je suis là, bon, alors est-ce que c'est moi parce que je commence à être fatiguée ou... Et puis en fait, j'ai l'impression que vous commencez, il reste 2 semaines, c'est comme si ces 2 semaines, vous dites, est-ce que je change complètement toute ma vie? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je continue sur mon chemin? C'est comme si c'est les 2 dernières semaines et vous devez faire un choix. Bon, on verra ce que nous dit les cartes. J'ai commencé avec l'oracle des fées, timing parfait. Elle est déjà sortie dans 2 ou 3 autres signes. Donc, encore une fois, si ça ressort, ben, peut-être que... C'est impressionnant, hein? Vous êtes 12 signes, bon là on est au 11e, mais les cartes, pourtant, il y en a beaucoup. Chaque fois, elles sortent plusieurs fois. Donc, c'est très interpellant si, en plus, vous avez ascendant, lunaire ou ben, finalement solaire dedans, avec des mêmes cartes. Ah non, alors ben, elles sont toutes usées. Celle-là, je n'ai jamais sortie. L'oracle de la Vika. Ok, je vous dis, hein, ici on tourne en rond. J'ai l'impression que vous allez tourner en rond ces 2 dernières semaines, mais surtout dans votre tête. Ok, on verra après. Le tarot psychique, victoire et succès. J'allais le dire, mais je vous le dis maintenant, du coup, qu'il y a victoire et succès. On me dit, mais vous avez raison de faire ça. Vous avez raison de tourner en rond et de vous interroger. Vous avez raison peut-être d'être un peu perdu parce que, bah, du coup, il y avait victoire. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis dit, on verra parce que est-ce que vous tournez en rond, ça c'est le premier lancer de ce que je ressens. Et ensuite, j'ai pris message d'éveil. Waouh, la lumière en son centre. Ok, bon, ben c'est clair. Pour moi, en tout cas, c'est clair. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de l'année prochaine. Ce ne sera pas cette année, mais on est bien d'accord, il reste 2 semaines. Celui-là ou celui-là, mais pas, sinon ça fait 4. Alors, pour vous les Verseaux, ce que je reçois, c'est que ce que j'ai reçu quand même dans le brassage, j'en tiens toujours très compte, c'est que bien sûr déjà vous êtes un signe d'air. Donc dans le mental, beaucoup ici, vous allez atterrir dans l'esprit, vous allez atterrir dans... C'est comme si ces 2 dernières semaines, à force de tourner en rond, parce que je le sens, hein, vous allez partir dans tous les sens. Alors peut-être que 3 jours, 4 jours, peut-être la première semaine là, je vais essayer de les mettre tous en ligne, mais alors si ce n'est pas depuis le 18, ce sera le 19 ou le 20. Vous allez tourner dans tous les sens, mentalement, c'est ça, non, je fais ça, non, je reviens là-dessus, je reviens dans mes anciens amours. Et quand je dis amour, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être un job, etc. Non, non, là. Et au bout d'un moment, vous allez atterrir dans, ok, là, je me pose parce que j'en peux plus, je suis crevée. Mais c'est le moment parfait de faire ça. Et vous allez vous dire, ok, je prends une décision, mais pas. Dans le mental, on tourne en rond, mais dans ce beau corbeau qui est le gardien des secrets, qui est votre vous, votre intérieur, qui est moi je dis toujours le corbeau c'est la colombe en blanc ou en noir, hein, c'est tout. On sait très bien que les corbeaux c'est la communication avec les défunts, mais c'est tout ce qui est l'intuition aussi. Et on sait bien que la lumière de la colombe, ben c'est aussi la lumière et l'intuition. Je vous montre directement les cartes. Ici, on parle, c'est le bon moment pour avancer. Mais pour moi, encore une fois, c'est le bon moment pour vous interroger. Alors, je pense que vous allez le faire. Si vous n'allez pas le faire, ça pourrait être un conseil, une guidance de le faire. Vous avez 2 semaines avant l'année prochaine, parce que des fois, c'est pas mal de repartir, en tout cas avec des bases ou avec un objectif. En tout cas, c'est le moment parfait pour vous interroger. Voilà ce qu'on me dit. Mais moi, ce que j'ai reçu, c'est que vous allez le faire. Alors peut-être c'est une confirmation de dire oui, vous allez le faire, ben c'est bien, parce que c'est le moment parfait de le faire. J'espère que vous avez compris. On vous invite par contre, ce que je reçois avec cette carte, c'est de regarder toutes les possibilités. Mais je pense que vous allez le faire parce que moi, je sens vraiment que vous allez tourner en rond. C'est vous qui avez les clés de tourner en rond. C'est pas genre vous avez 4 boulots et puis vous devez faire un choix. Genre vous avez un seul boulot et vous dites ok l'année prochaine je continue ce boulot ou quelles sont les autres possibilités. Moi ce que je ressens vraiment dans votre jeu c'est que vous vous posez les questions par rapport à où vous en êtes et ce que vous avez dans votre vie, quelles sont les autres possibilités dans ma vie. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou je reste comme je suis et je recommence l'année 2024 comme 2023? Enfin, pas recommencer, mais je veux dire dans le sens, je continue sur 2023.
Moi, je pense qu'il y aura des changements et je pense que vraiment, vous allez devoir, par contre, aller, ça va vous ouvrir votre intuition et ça va peut-être calmer votre mental parce qu'au bout d'un moment, vous allez être crevé de tourner dans le mental. Hein. Vraiment, c'est ce que je reçois. La victoire est au bout du chemin. Victoire et succès. Alors, par contre, en dehors de tout ça, ce que je reçois, je vais vous la montrer. J'ai dit, hein, la victoire au bout du chemin. Évitez quand même de tomber, hein, parce que vous êtes vraiment tout au bout. Et peut-être que même on pourrait entendre ici comme message, n'attendez pas d'être au bout du rouleau, attendez pas le 30 ou le 31 pour faire ce que vous avez à faire. Ici, je pense que le timing parfait, c'est le début, maintenant. Aujourd'hui, on est le 17. C'est dès que vous entendez ça, à ma foi, si vous, vous lisez la vidéo le 30, ben ce sera le 30. Faites le matin, à midi déjà, vous commencez à comprendre que le mental est là, vous allez dans votre ressenti et le soir, vous êtes dans le succès. Voilà. On rétrécit le timing. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez pouvoir chanter victoire. Moi, je n'ai pas l'impression que vous allez chanter victoire. Je ressens que vous allez vous sentir aligné avec vous-même. Je ne pense pas que vous allez crier victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous allez dire, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ici, on est entouré du violet, donc de l'esprit. C'est intérieur que ça se passe. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est intérieur. OK? Ici, on parle de lumière en son centre. Ça y est, je me croche avec, pardon. Regardez, vous allez devenir ça, en fait. Vous voyez? Là, ce serait plus le terrien qui dit, ouais, c'est bon, j'ai trouvé les solutions. Mais je ne ressens pas ça. Alors peut-être, oui, si vous en parlez, vous dites c'est bon, voilà. Mais vous n'allez pas le crier sur les toits. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois ça très intérieurement. Peut-être vous allez sauter comme un enfant. Puis si quelqu'un vous voit et vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, rien, rien, rien. Moi, je sens que vous allez être ça. Il y a un éveil de votre être intérieur, de votre lumière intérieure. Le mental aura moins la place qu'il a à son habitude. Et vous allez devenir cette sérénité, cette paix, lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure, exactement. Mais je pense aussi, quand je dis je pense, c'est bien entendu que je reçois, c'est parce que vous allez être beaucoup dans le mental, vous allez avoir besoin de réponses concrètes, de solutions. Et puis peut-être, voilà, quelque chose arrive, quelque chose change, quelque chose se passe en vous. On ne sait pas des fois hein, pourquoi arrive ce qui arrive, mais vous allez commencer à dire, mon intuition me dit que j'ai envie de retourner mes premiers amours, je ne sais pas, quand j'étais à l'école, c'était d'être prof d'école, voilà. Donc, je veux refaire ça. Vous voyez, peu importe, il y a un appel de votre âme, pas de votre mental, pas de ce qui est logique, de votre âme. Je suis donc à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidé vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Alors moi, ce que je reçois, c'est que bien entendu, peu importe ce que les gens disent autour de moi, à mon avis, bien sûr, ça, de toute façon, il y a toujours des gens qui disent quelque chose. Mais pour moi, ce message, c'est vous. C'est votre mental. Peu importe ce que votre mental dit, votre petite voix dit maintenant tu te tais et tu m'écoutes. Moi, j'aime faire ça. Moi, j'ai envie dans ma vie d'être plus dans mes ressentis, plus dans ma confiance en moi, plus d'arrêter d'avoir des doutes, plus dans je veux faire ça. Si je dois mourir demain, je veux au moins vivre encore une fois ou vivre ça. Encore une fois, peu importe le domaine, ok? Et encore une fois, votre ancien vous peut-être ferait ça. Wouhou, j'ai gagné, nanana, je suis le meilleur. Mais je pense pas, c'est pas le genre du Verseau. Le Verseau est plutôt discret. N'oubliez pas, vous avez un énorme potentiel, le Verseau, c'est que c'est un signe de liberté, j'allais dire. Vous êtes libre. Mais votre ennemi, si je peux dire ça comme ça, ennemi qu'on aime, hein, bien sûr, parce qu'on s'aime tous nos corps, c'est votre mental. Votre mental qui vous ramène chaque fois. Mais en même temps, c'est aussi peut-être votre force parce que de temps en temps, il fait un peu n'importe quoi, le mental. Et ça vous permet justement après d'aller écouter votre petite voix. Ok? Mais en tout cas, c'est le timing parfait. Si vous le vivez, vous le ressentez, tant mieux. Si vous le faites, vous ne le ressentez pas, n'oubliez pas, faites-le. On vous invite à le faire parce que je pense que c'est le timing parfait. Alors, je n'ai pas pris le petit livret parce que sinon, ça fait aussi trop. Mais je vais vous lire le corbeau. Alors, encore une fois, vous savez, le corbeau, c'est l'animal qui permet de communiquer avec les défunts. Mais en dehors de ça, ça vous permet
de ressentir, d'avoir des infos, que si les gens vous disent, les gens très terre à terre, genre complètement coupés, vous disent mais comment tu sais? Comment t'expliquer? C'est difficile. Si vous dites ben je sais pas, je le sais, je ressens. Voilà, c'est ça. Gardien des secrets. Au niveau de votre vibration, on parle de l'âme. Voilà, c'est votre âme. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la même chose. Elle est noire, elle est blanche, mais une pièce de monnaie, elle a une pile face. Et une pièce de monnaie, elle a une face pile et une face... une pièce de monnaie a pile et face. Point. Excusez-moi. Alors, il est écrit ensuite au mot-clé savoir occulte et magie et maîtrise. Signification, le corbeau arrive alors que la paroi est mince entre vos deux mondes, ce qui vous donne la capacité de créer votre réalité en intégrant l'esprit et la matière. Tandis que vous plongez dans le vide et que vous faites vraiment confiance au processus, vous serez amené à comprendre votre situation actuelle grâce à votre vision d'ensemble. Faites confiance à toutes les visions que vous avez en ce moment et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité, sans quoi l'intégration ne pourrait avoir lieu. Vous êtes sur le point de faire la lumière sur certains aspects de votre vie, ainsi que d'être initié à ces mystères. Gardez les secrets et sachez tenir votre langue. Je vous ai dit, c'est l'image, mais au cas où pour certains sujets vous pourriez faire comme ça, là vous n'allez surtout rien faire. Ensuite, on est dans l'esprit, donc je vous disais, numéro 6, je crois que je ne l'ai pas encore passé, tac, tac, oh non, pas du tout, il est tout à la fin, voilà, numéro 6, hop, 6, s'il vous plaît. De bonnes nouvelles sont en vue, les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès qui suivent souvent une période difficile. De nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous vous en êtes sortis triomphalement. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et avez mûri de bien des façons. Prenez toujours le temps de faire une pause et de vous féliciter, vous le méritez. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue que vous êtes, qui vous êtes réellement. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir et soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est que c'est le moment où alors, de toute façon, vous allez le faire, vous allez tourner en rond, vous allez être beaucoup dans le mental, mais quelque chose va se passer et vous allez passer de ce côté très mental à ce côté très spirituel, esprit, ressenti, et surtout, vous allez décider de l'écouter. Vous allez décider de vous faire confiance. Vous allez décider de ne, même si on pourrait dire que c'est des autres, et puis qu'on écoute ce que les autres disent, là, vous allez arrêter d'écouter votre ego, votre mental. Waouh, magnifique. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. C'est donc la guidance pour les 2 dernières semaines de l'année. Je vous invite bien entendu encore une fois à aller voir vos autres signes. Quoi qu'il en soit aussi, je suis là si vous avez besoin de moi, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance. Et surtout, je me réjouis que vous devenez beaucoup plus dans le spirituel, dans votre vrai être de lumière finalement que vous êtes, que vous avez toujours été et que vous serez toujours. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.